Bonjour. Aujourd'hui, je te propose de parler de liberté. Un mot très important, une attitude très importante. En effet, j'observe à travers les démarches, à travers les rencontres avec les personnes, que cette notion de liberté est un élément important, un élément essentiel. Effectivement, dans ce que j'entends, les personnes me disent qu'elles ne sont pas libres. Et pour étayer le fait qu'elles ne sont pas libres, certaines vont me dire qu'elles sont seules dans la vie et qu'elles ont peut-être à assumer un enfant ou deux enfants et qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'elles voudraient. Mais que si elles avaient un compagnon, peut-être que ce serait beaucoup plus facile. J'ai observé que les personnes qui sont en couple me disent parfois que s'ils étaient seuls, ça serait plus facile de prendre leur liberté pour faire telle ou telle activité, pour agir dans tel ou tel domaine. D'autres me disent « j'aimerais bien faire telle ou telle activité professionnelle, mais je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas les moyens intellectuels. » D'autres vont me dire qu'elles sont trop âgées, d'autres trop jeunes. D'autres vont me dire qu'elles n'ont pas eu l'accord de la banque ou elles n'ont pas eu la possibilité, soit sur le plan administratif ou pour d'autres raisons, de faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Or, je rappelle un élément très important, dont j'y reviendrai aussi plus tard, c'est qu'en fait, quand on est à l'écoute de son cœur, quand on est vraiment à sa juste place, eh bien, il se trouve que notre âme nous donne tout ce dont on a besoin pour se réaliser. Cela veut dire que tant que tu vas attendre que les autres te donnent ta liberté, que les autres t'assurent les moyens dont tu as besoin, eh bien tu vas attendre très longtemps. Car c'est à toi de prendre ta liberté. Liberté de vivre ce que tu as envie de vivre au niveau personnel, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau spirituel ou dans d'autres domaines encore. Car effectivement, ce n'est pas les autres qui vont te donner ta liberté, c'est à toi de prendre ta liberté. Or bien sûr, c'est pas prendre sa liberté pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Non, c'est prendre la liberté de vivre ce que tu ressens comme étant juste au niveau de ton cœur. Alors cela suppose effectivement de t'assurer que ce que tu as envie de vivre eh bien, correspond à ton cœur, à ton âme, et non pas à cette partie limbique de toi qui, des fois, peut te proposer, je dirais, des projets qui ne te correspondent pas vraiment. Là, je parle bien de prendre la liberté de vivre ce qui te semble en harmonie avec toi, au plus profond de toi. Et ça, il n'y a que toi, et toi seul qui sais exactement ce qui est bon et juste, ce qui est propice à ton évolution. Et ça, tu le sais. À partir de là, eh bien, sache que tu n'as plus d'excuses pour ne pas agir. En réalité, tu peux agir. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre âme ne nous demande jamais quelque chose qui serait contraire à notre évolution personnelle, mais aussi qui serait contraire à ta vie de couple, à ta vie de famille, par rapport à tes enfants, mais également aussi par rapport à ton environnement. Oui, prendre la liberté de penser ce que tu as envie de penser, de dire ce que tu as envie de dire et d'agir en fonction de ce que tu as vraiment envie d'agir. Alors, à partir de maintenant, pose des actes au fur et à mesure que tu le ressens, en écoutant vraiment ton cœur. Mais là aussi, tu peux demander tous les jours à avoir des pensées justes, des paroles justes et des attitudes justes. Et en demandant à être au bon endroit, au bon moment,
pour rencontrer les bonnes personnes qui vont te donner les bons messages pour poser des actes justes, eh bien effectivement tu vas être guidé vers les personnes qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont pouvoir t'aider à réaliser tes projets, tes objectifs, ce que tu ressens comme étant vraiment juste au plus profond de toi. Arrête de trouver des excuses, car on n'a aucune excuse valable en disant je ne peux pas agir, ça n'est pas possible, je ne suis pas à la hauteur. Si tu peux agir, tu es à la hauteur et tout est possible. Alors c'est vrai que dans les formations que j'anime, notamment la formation Être créateur de sa vie, eh bien justement j'accompagne les personnes, ou nous accompagnons avec Colette Le Floch qui est numérologue, eh bien les personnes à trouver leur voie, à croire en elles, à croire en leur potentiel, et là aussi de leur montrer comment ce côté limbique en nous peut nous fourvoyer, peut nous faire croire qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible et qu'on n'est pas libre. En réalité, on est vraiment libre. Tout est possible, quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient tes origines, quel que soit ton passé, sache que tout est possible. Et la liberté, tu peux vraiment prendre ta liberté, tu peux vraiment prendre ta liberté. Oui, ose agir en écoutant ton cœur et essaie de voir dans les jours à venir, eh bien à quel point tu pourras mettre en œuvre où tu vas vraiment exercer ta liberté. Effectivement, commence par expérimenter sur des choses simples et tu vas voir qu'à partir du moment où tu vas t'autoriser à vivre ces choses simples, tu vas voir que tout va se mettre en œuvre, que tout devient possible alors qu'hier ça te paraissait impossible. Parce que justement, eh bien, c'est toi qui te mettais des empêchements. Mais à partir du moment où tu vas vraiment t'autoriser à le vivre, eh bien, tu vas voir que tout est possible. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Et progressivement, tu vas augmenter cette liberté parce que tu vas y ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir le faire, ou faire des expériences dans des domaines encore plus importants et toujours en étant à l'écoute de ton cœur, et tu verras que tu as aussi les mêmes résultats et progressivement tu vas prendre de plus en plus de liberté, tu vas agir de plus en plus en fonction de ce que tu ressens au niveau du cœur, et plus tu vas progresser, plus tu auras envie d'expérimenter et plus tu vas voir que la vie est merveilleuse et tu observeras que c'est bien toi qui étais l'origine de ton manque de liberté et que maintenant tu peux vraiment devenir totalement libre. Alors par rapport à tout ce que j'ai pu traiter au mois de septembre, octobre, novembre, décembre notamment, eh bien je te conseille très fortement le livre que j'ai écrit qui s'appelle S'aimer pour mieux aimer, qui est celui-ci et qui est vraiment une aide précieuse, ainsi que le CD que j'ai fait avec Pascal Quiré, où tu peux vraiment écouter, réécouter sur des thèmes différents. Et effectivement, je t'invite, je te conseille très fortement, et bien là aussi tous les jours, de choisir un thème, puisqu'il y a 17 thèmes différents. Donc tu peux choisir un des thèmes et de le repasser souvent pour justement l'intégrer et progressivement t'aimer de plus en plus et d'être de plus en plus libre. Voilà, vraiment c'est l'exercice que je te propose pendant ce mois de février et je te dis vraiment à très bientôt avec bonheur. Au revoir.